Bonjour à tous, il est temps aujourd'hui de lancer un nouveau concept sur cette chaîne. En fait c'est un petit jeu, ça s'appelle Kiss, Marry or Kill, vous comprenez embrasser, épouser ou tuer. Et en fait ça va être relativement simple. J'ai ici un petit pot avec à l'intérieur, voilà, des petits noms en fait, des petites étiquettes qui comportent les noms de personnages de l'univers étendu de Star Wars. Et en fait, à chaque tirage, je vais en tirer 3 complètement au hasard. Et ensuite, je vais prendre ces noms et pour chacun, les uns par rapport aux autres, je vais dire qui c'est que je voudrais parmi ces 3-là embrasser, qui est-ce que je pourrais épouser et qui est-ce que je pourrais potentiellement tuer si je l'avais en face de moi. Donc voilà, c'est un petit jeu surtout destiné à vous faire mieux connaître, à ce que ce soit une amorce pour que vous connaissiez mieux ces personnages de l'univers étendu qui ne sont pas très connus du grand public. Après, potentiellement plus tard, effectivement, ils auront tous une présentation dans une vidéo appropriée. Mais ça commencera probablement pendant l'été. Mais pour le moment, on va faire une petite introduction en donnant leur nom et en voyant des noms, effectivement, je vous donnerai des anecdotes. Voilà. Bon, c'est parti. Donc, premier tirage. Alors, j'en ai pris 3. Alors, qui est-ce? Le premier, c'est Exar Kun, Padmé Amidala et Kinman Doriana. Elle m'a dit non, c'est un joli tirage. Entre Exar Kun, Padmé et Kinman. Alors, Exar Kun, bon, après, c'est une période de la franchise que je connais pas des masses, mais effectivement, bon, son fantôme, son esprit était un petit peu le méchant principal de la trilogie L'Académie Jedi, qui est en fait effectivement une 4e trilogie, on pourrait dire, mais en roman. Voilà, donc c'était un Sith, avec un double sabre laser d'ailleurs. Bon, Padmé Amidala, tout le monde la connaît, quoi, mais je la considère comme personnage de l'univers étendu d'une certaine façon, parce que dans l'idée où elle a été développée dans certains romans. Et Kinman Doriana est un personnage de la période de la saga. En fait, c'est un vieil ami et un collaborateur de Palpatine. Voilà, depuis ses années d'ambassadeur en Naboo jusqu'à la chute de l'Empire. Bon, entre Exar Kun, Padmé et Kinman, je suis censée... Alors, on va le faire dans l'ordre. J'embrasserai... Oh, Kinman Doriana, c'est un petit charmeur. Voilà. Je pourrais épouser Padmé Amidala parce que notre période, elle est un petit peu délaissée, la pauvre. Franchement, elle n'a rien fait à personne, mais on la délaisse au profit même de Leia. Hein. Elle est cool. Elle est cool. Pas dans l'épisode 3, mais elle est cool. Et donc je tuerai Exar Kun. Voilà. Pour une fois, je tue un Sith. Non, mais en fait, je le connais pas trop, donc bon, à la limite, peut-être tuer quelqu'un. Et comme ça. Bon, on va passer au deuxième tirage. Deuxième tirage. Voilà. On voit 3 autres. Je suis donc tombée sur Siri Tachi, Set Stage et Piggy. Oui, il y a un type qui s'appelle Piggy. Enfin, c'est un surnom. Donc Siri Tachi est en fait, on va dire, une ex d'Obi-Wan Kenobi quand il était padawan, mais au final il a renoncé à elle pour pouvoir continuer à être un Jedi. Parfait, voilà. C'est triste. Set Stage est lui aussi un collaborateur de Palpatine, de ses années sénateur, juste avant qu'il devienne sénateur, jusqu'à la fin aussi, voilà.
Et Piggy, en fait, c'est un membre de l'escadron Spectre. C'est un Gamoréen, donc son surnom au sein de l'escadron Spectre, qui a été fondé quelques années après l'épisode 6 dans la Nouvelle République. Son surnom, du coup, c'est Piggy. Voilà, et il est très sympa. Donc, de ces trois-là, j'embrasserai Piggy parce qu'il est mignon, d'une certaine façon. Je dirais son nom est mignon. J'épouserai Sirutachi. Voilà. Et je tuerai cette bestie. Je suis désolée, mais c'est un petit peu une pourriture quand même, ce type. Un petit peu. Voilà. Donc je vais faire un troisième tirage. Peut-être que quelqu'un aura un peu plus de chance et que je tuerai un Jedi la prochaine fois. Troisième tirage. 1, 2 et 3. Découvrons ça ensemble. Bon Tapalo, Xanatos et Elina Daru. Donc Bon Tapalo est un passage du roman Darth Plagueis. En fait, il fut un temps roi de Naboo, mais pendant la jeunesse de Palpatine, vraiment très longtemps avant Padmé. Xanatos est un personnage de la série de romans jeunesse l'apprenti Jedi avec Padawan Obi-Wan. Et en fait, lui, c'était le premier Padawan de Qui-Gon qui a un petit peu dégénéré et qui est devenu ennemi. Voilà, donc il l'affronte plusieurs fois. Et Elina Daru, du jeu vidéo Via la République, notamment, et du roman Dissident, un complot qui va avec. Et l'épouse du site Darklandus. C'est la Twilight dans la vente, qui est dans la bande-annonce. Donc, de ces trois-là, j'embrasserai... Oh, c'est compliqué. C'est compliqué. J'embrasserai Xanatos. Voilà. Je sais pas trop pourquoi. J'épouserai Elina Daru, même si elle est déjà mariée, parce qu'en fait elle me déchire le cœur. C'est horrible son histoire. J'ai envie de pleurer à chaque fois. Et donc du coup je tuerai Bon Tapalo. Franchement, ils ont rien demandé, les gens qui collaborent avec Palpatine, mais en général je les ignoule quoi. Bon, on va voir un quatrième tirage. Quatrième tirage. Alors. Une. 2. 3 étiquettes. Qui sont-ils? Alors, Romanda Esmaren, Darth Sidious, ça va ensemble, et Kale Tainer, ça va plus ensemble en fait d'un coup. Alors, Romanda Esmaren, c'est donc un personnage qui était une femme qui était à la cour impériale, et c'était une des concubines de Palpatine en fait, dans les romans qui sont parus dans les 90. Voilà, donc une femme qui cherche le pouvoir, et c'était une main de l'empereur. Bon, Darth Sidious, tout le monde le connaît, je l'ai mis en univers étendu parce qu'en fait le plus gros qu'on apprend sur ce personnage, c'est dans le roman Darth Plagueis. C'est-à-dire on n'a pas grand-chose, mais on en a un peu plus là. Et Kale Tainer est un pilote de la Nouvelle République. Il fait partie de l'escadron Spectre, c'est-à-dire encore un petit bras cassé.
Et en fait, sa spécialité, ce sont les explosifs. Donc, qu'est-ce... Container. C'est trop cool. Franchement, il est drôle. Bon, les gens qui me connaissent sachent que je vais épouser Narcissus. C'est prévisible. Et donc, je vais tuer pour le Mesmerine sans d'avoir une concurrente en moins. Voilà, c'était un petit peu mieux comme tirage cette question. On va voir ce que ça donne le prochain. Tirage numéro 5. Une étiquette, 2 étiquettes et 3 étiquettes. Quelles sont-elles? Talon Card, Bastillation et Callistaming. Bon, ça devrait aller là, vous voyez. Ça va pas être très ardu. Alors, Talon Card est un personnage de la trilogie Thrawn en fait, concernant le Jedi Fou. C'est un contrebandier, mais genre top niveau quoi. Voilà. Qui après on revoit dans beaucoup d'autres romans qui suivent. Bastillation est pas du tout dans la même époque. Si ça peut arrêter de tomber tous ces trucs, ça serait mieux. Elle est à l'époque de l'Ancienne République et en fait c'est une Jedi. Dans le roman que j'ai lu, le roman sur Revan, c'est l'épouse de Revan. Voilà. Après, si des gens ont des infos complémentaires sur Destination, je sais qu'elle a combattu des trucs. Enfin, après, je joue pas joué aux vidéos, donc pour le moment, voilà, je trouvais sympa dans le bouquin. Et Callistaming est en fait une Jedi qui avait été créée à l'époque pour servir de love interest à Luke. Sauf que les gens à l'époque se sont rebellés déjà et contre cette idée parce qu'en fait ils voulaient que ce soit Marajad le love interest de Luke. Donc il y a une auteure qui a créé Callista et juste après, alors elle s'est cassée la tête à créer son personnage et juste après il a fallu qu'elle cogite à comment supprimer son personnage quelque part d'une certaine façon pour que ce soit Marajad au final qui épouse Luke. Voilà, c'est déjà très content. Donc là-dedans, Kiss, Bastilla, voilà, c'était sympa mais je la connais pas plus. Mary, oh je poserais notre Talon Card. Il a l'air d'avoir de la thune. Non, en fait, bon, c'est un personnage assez excentrique, c'est vrai qu'il est pas mal, quoi. Et je tuerai Callista parce qu'elle m'a tapé sur le système pendant 3 bouquins entiers avec son comportement de guimauve et... oh là là. Bon, allez, 6ème tirage. Donc 6ème tirage, vous voyez, on a déjà dépassé la moitié. Toutes les bonnes choses vont avoir une fin malheureusement, mais bon. On en fera un autre. Donc j'ai tiré quoi? Donc je pense que c'est mieux. Obi-Wan, Darth Bane et Akbar. Strap. Donc, Obi-Wan est un pilote de la Nouvelle République, de l'escadron Rogue et Spectre, un des deux. En fait, je l'ai vu dans il était dans plusieurs bouquins avec plusieurs, avec les 2 escadrons, donc je pense qu'il a dû faire un coup l'autre. Voilà. Encore entre lui et Wes Johnson, c'est pas le pire. Bon, Darth Bane, est-ce qu'on présentera pas Darth Bane? Bon, ok, on va le faire. Darth Bane est le créateur de la règle des 2 chez les Sith.
voilà. Et il est tellement cool, franchement. C'est un plaisir de relire les bouquins. Un vrai plaisir. Et Akbar, bah, tout le monde le connaît, Akbar, Quechua. Voilà. On peut besoin d'en dire beaucoup plus. Donc, là-dedans, j'embrasse Obi. Parce que franchement, c'était dans X-Wing 9. Je dis ça sur Aduma pour les gens qui connaissent. Franchement, une tuerie ce bouquin. Wedge Antilles, Teiko Setsu, Obi Clivian et Wes Johnson, juste tous les 4 en mission diplomatique quelque part. Pour certains, c'est la définition de l'enfer, mais pour nous, c'est la définition de l'éclate. Donc, ensuite, j'épouse Darth Bane, parce que Bane, voilà, c'est tout. Pas s'en rendre compte tant qu'on n'a pas lu les bouquins, mais en fait, surtout le tome 1 d'ailleurs, et franchement, j'adore. Et donc, malheureusement, j'ai tué Akbar, puisqu'il reste plus que lui. Voilà. Je suis désolée. Voilà, donc peut-être qu'on tuera pas de rebelles la prochaine fois. Allez. Tirage numéro 7. Et le 1. Et le 2. Et le 3. Suspense. Jabba le Hutt. Oui, c'est vrai, je l'avais marqué. Chewbacca. Et Leia. La princesse Leia. Alors, ça ne devrait pas être très compliqué, là. Vous voyez, je présente personne, hein, ils sont tous dans les films. Donc, j'embrasserai... Ouais, je vais embrasser un Wookie, ouais. Ouais, j'embrasse Chewie. Han Solo m'organisera ça. Donc, j'épouserai Leia. Elle est trop badass que c'est comme sa mère, en fait. Voilà. Et je tue, et je archi-tue, et je retue, et je challenge les membres. Bon, il n'y a pas beaucoup de membres, c'est vrai. C'est assez... en forme de limace, beaucoup. Mais je tue Jabba le Hutt. Ça, il n'y a pas... Je réfléchis pas 2 secondes. Voilà. Bon, tirage numéro 8. Tirage numéro 8. Alors, que nous réserve non pas les cartes, mais les étiquettes. Et c'est ce qu'on va savoir tout de suite. Et encore une. Et voilà. Alors, c'est Anakin Skywalker. Que je me connais. Tion Soluzar. Et Auril Krieg. Ça va, c'est pas dégueulasse comme tirage. Donc Anakin, on vous le présente pas, je pense. C'est bon, Anakin Skywalker, vous voyez le machin. Il est, le concept, voilà. Tion Soluzar est une Jedi de l'Académie Jedi refondée par Luke. Elle est pas forcément super balèze dans tout ce qui est saut acrobatique en sabre laser, mais c'est plutôt une historienne. Donc du coup, en fait, c'est elle qui va refonder les archives Jedi en fonction de tout ce qu'elle aura trouvé. Et Auril Krieg est un pilote de la Nouvelle République, encore un. Des rogues, celui-là. C'est un alien, je sais plus trop ce que c'est comme alien, mais franchement, il est super cool. Sérieusement, on sait pas comment c'est un alien ou pas qui serait pas cool, mais franchement, lui, il est pas mal. C'est le coéquipier de Corran Horn d'ailleurs. Peut-être qu'on tirera Corran après. Voilà, donc là-dedans, ça va être un peu plus compliqué tout à l'heure. J'embrasserai. Oh là là, je peux pas voir ce qui se soit là-dedans, les pauvres. J'embrasserai.
j'épouserai Anakin. Il est trop beau. Et malheureusement, je suis désolée. Johnny Salazar, et les fans de Johnny Salazar, si je vais devoir la tuer, du coup, c'est la règle du jeu. Bon, j'espère que l'avant-dernier tirage sera un peu plus clément pour les Jedi, quoi. Avant-dernier tirage. Bah dis donc, ça passe vite. Bon, j'en ai pris 2 d'un coup. Et donc le troisième. Qu'est-ce que ça donne? Izanizar. Silgal. Et Anakin Solo. Bah tiens, on a eu Skywalker. Bah non, maintenant on a Solo, d'accord. Ok, donc Izanizar fut à un moment donné pendant l'Empire, donc elle a collaboré avec Palpatine, elle aussi du coup, elle était directrice du bureau d'intelligence en fait, voilà, des renseignements. Sacrée pourriture, hein. En termes de pourriture, là franchement, on la soupçonne fortement d'avoir assassiné son père, enfin pour prendre sa place justement comme à la direction. Elle était reine d'Angleterre Palpatine. Je sais pas ce qu'elle vient de trouver, bon là, ça du pouvoir. Hein. Silgal était une Mon Calamari grosso modo de la même époque, qui est entrée à l'académie Jedi de Luke Skywalker. Et Anakin Solo est le troisième enfant de Han et Leia. Donc ils ont eu leurs jumeaux, Jaina et JSN. Ensuite, 1 ou 2 ans plus tard, ils ont eu Anakin Solo, nommé d'après son grand-père parce que Leia a enfin fait la paix avec Skywalker. Voilà, grosso modo, hein, parce qu'ils ont dit Anakin Solo, surtout, il a une biographie à rallonge. Donc, eh ben dis donc, on va embrasser, c'est égal. Wesh. On va épouser Anakin Solo, là-dedans. Voilà. Et on va tuer Izanizar parce qu'elle est complètement starbée. Voilà. Bon, bah ça va être l'heure du dernier tirage hein, déjà. Hein. C'est nul. J'aurais voulu faire cette vidéo pendant 3 heures. Mais bon, vous allez partir après. Enfin bon, voilà. Bref, je me tais. Allez, c'est parti. C'est le dernier tirage. En tout cas pour cette fois-ci. Hein. 1, 2 et 3 bouts de papier. Donc, ça donne George Cardass, Gent et Darth Plagueis. C'est intéressant. Alors, petit historique mais rapide des gens de ces gens-là. Qui sont-ils? George Cardass est un personnage qu'on a découvert, enfin, plutôt dans la chronologie. C'est le roman Vol vers l'infini de Tim Zahn. Donc, grosso modo, à un moment, il s'est retrouvé à bosser quelque part avec Thrawn. Thrawn qui n'avait pas encore du tout rejoint l'Empire. À ce moment-là, bon, apparemment, il est devenu assez célèbre en termes de contrebandier, j'ai l'impression. Mais j'ai pas le fin mot de l'histoire pour le moment, donc si vous l'avez, mettez-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Hein. Gent est apparu, lui, dans un autre roman de Zahn, en fait, bon, dans une autre trilogie, là, pour le coup, puisqu'il était dans la croisade des Jedi fous. Voilà. C'était un informaticien, hacker, pirate informatique, tout ce genre de trucs.
pour le groupe de contrebandiers géré par Damon Garde, justement. Bon, c'est un petit personnage dans un coin, mais bon, on peut le mentionner. Et Darth Plagueis, c'est Darth Plagueis, quoi. Vous avez entendu ce qu'Arnaud racontait pas le passé, je suppose. Donc voilà, bon, il y a, si vous en voulez plus, il y a un bouquin. Voilà. Donc, alors, Kiss, j'embrasse qui? J'embrasse. George Cardass, on va dire. Il était plutôt sympa comme personnage. J'épouse Darth Plagueis, j'épouse encore un Seigneur Sith parce que franchement, Ego Damask, il est super balèze. Franchement, j'aurais trop aimé l'avoir dans un film. Franchement, il est génial. Et donc, du coup, je suis obligée de tuer le hacker. Je suis désolée, Gent. C'est pas personnel. Bon, ben, on va passer à une petite conclusion de tout ça, hein. Donc, bon, on va faire une petite conclusion à tout ça, hein. Donc, je sais pas, moi j'ai trouvé ça sympa. Après, libre à vous de me donner votre avis en commentaire. Alors je pensais, bon, déjà en refaire une suite en quelque sorte de ce truc, parce que là-dedans j'en ai encore plein d'étiquettes non tirées à tirer. Donc je risque un peu de les terminer, de refaire une vidéo du coup. Après je pense aussi faire le même concept avec les personnages de Marvel Cinematic Universe, avec les personnages de Harry Potter, les personnages de plein de trucs, hein, voilà. Bon, et que dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout. En tout cas, j'espère que ça vous a permis de découvrir des personnages, enfin, de commencer à découvrir des personnages vraiment sympas, que vous connaissez peut-être pas. Et normalement, la plupart finiront par en voir une vidéo dédiée à leur petite personne. Donc, c'est une question de temps. Bon, oui, je crois que c'est bon. Donc, blabla, des fins, habitués des youtubeurs, abonnez, la cloche, le pouce bleu, le partage, enfin, si vous voulez. Petit commentaire, si vous voulez aussi. Et on se retrouve bientôt dans une galaxie pas si lointaine. Et à la prochaine. Et que la force soit avec vous.